bonsoir chez vous. Alors ce soir, nous allons donc faire un point sur la précédente visite dans notre département de Madame la ministre, qui est venue 4 mois après faire un bilan de ce qui a été fait l'année dernière. Et en tout cas, des points ont été annoncés. Et ce soir, sur le plateau, pour parler de ce sujet, nous avons donc comme invité mademoiselle Sandrine Lambert. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Juor Karim. Bonsoir. Alors, particularité, madame Sandrine Lambert fait partie des 50 personnes tirées au sort pour venir discuter à la préfecture. Effectivement. Donc, vous avez dû certainement participer à la réunion. Alors, la première question à vous poser, quoi de neuf sous les tropiques? Quoi de neuf sous les tropiques? Eh bien, écoutez, la ministre donc, nous a accueillis avec monsieur le préfet et puis le directeur de l'Observatoire des prix. Nous, 50 citoyens qui avons été tirés au sort, de façon non truquée, je précise. Nous n'avons pas de doute là-dessus. Mais il y a des gens qui ont des doutes, Parce apparemment. que comment ça s'est passé, ce tirage au sort, en fait? C'était sous contrôle d'huissier. D'accord. Donc voilà. Donc après, concernant la réunion, on a commencé la réunion par se présenter, donc tour à tour. Donc on a pu faire connaissance avec les 49 autres citoyens, ce qui me concerne, de ce groupe de travail. Et ensuite, nous avons commencé un débat sur 3 sujets, les marges, les revenus et la fameuse question de la vie chère. Tout un programme. Alors, justement... nous avons un bilan que l'est clairement affiché, et dans la presse d'ailleurs, 26 annonces de fait, et aujourd'hui seulement 10 mesures qui sont rentrées en application. Alors notamment donc associer 50 réunionnais aux travaux de l'OPMR, c'est fait, tu en fais partie. Désigner un délégué de la concurrence à l'outre-mer, c'est pas une affaire trop difficile à mettre en place. Ça peut se concevoir. Aujourd'hui, il parle à nous du bouclier qualité-prix, donc là, il y a eu un ristourne. Alors, justement, est-ce que Karim peut dire nous un petit mot là-dessus? Parce que avant d'aborder le problème des revenus, mais c'est ce problème de bouclier dont on parle depuis un certain temps. Il y avait notamment la loi Lurel, etc. Alors, 35% de moins, est-ce que ça va changer la vie de nos compatriotes? Quel est votre avis là-dessus? Alors déjà, pour comprendre les choses, il faut peut-être remettre un peu dans le contexte donc l'histoire du bouclier qualité-prix. Donc c'est un panier type qui a été mis en place donc pour aider les ménages les plus modestes, on va dire, à pouvoir en fait se nourrir correctement et à des prix avantageux. Ce qui s'est passé donc dernièrement, c'est qu'avec les Gilets jaunes, on a eu des manifestations dans le sens où on voit que ça n'était pas assez. Mais pourquoi? Il faut comprendre en fait la cause de pourquoi ces choses-là ne sont pas assez. Et une des principales causes qui a été mise en avant, c'est que certes, nous avons une liste de produits avec un certain nombre de produits qui sont donc à 25%, 20-25% ou donc moins que d'habitude ou moins que ce qui était affiché avant. Ou les pourcentages, donc il faudrait recorriger ça un petit peu, mais j'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais lorsque vous avez à côté donc des produits qui sont 50, 100, 200% plus chers, et que on vous dit que si vous voulez vous nourrir correctement la Réunion, il faut aller que sur une liste de produits limités. Il impose une liste, quoi. Voilà. À un moment donné, c'est la cohérence qu'on met dans le développement qu'on veut pour les gens et la cohérence qu'on met donc face à la difficulté des Réunionnais à trouver des produits bon marché. Cela soulève un autre problème, c'est la difficulté en fait qu'ont les personnes à trouver des produits à prix équivalent à ce qu'on pourrait trouver en métropole. Et au-delà de ça aussi, c'est que nous sommes dans un bassin océan Indien. Parfois même, nous avons des produits qui sortent de Maurice, nous avons des produits qui viennent de la zone Asie, qui sont 50 à 200% plus chers. Donc là, on ne parle plus de France, de transport, on parle vraiment de marge, on parle vraiment de monopole, et on parle de quelque chose qu'il faut, à mon avis, à mon sens, casser ou briser, ou bien mettre en lumière. Oser en fait parler de ça, c'est le monopole qu'ont en fait aujourd'hui les grandes surfaces et les importateurs. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que ce bouclier, c'est un faux problème. On nous détourne en fait, on nous détourne. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous donne des miettes à manger en attendant en fait que d'autres se gavent.
Et à mon avis, je ne sais pas si c'est une crainte que les pouvoirs publics ont, mais en tout cas, je crois que la colère des Réunionnais s'est sentie. Et ça ne vient pas de nulle part. D'accord. Voilà. Alors Sandrine, tu as Oui. participé à cette réunion-là Tout à fait. lundi dernier. Oui. En dehors de la mise en place de cette commission, quelle décision a été prise ce jour-là auquel on pourrait communiquer à nos téléspectateurs, téléspectatrices, qu'on a retenu qu'il peut faire avancer les choses? Alors, ce que j'ai retenu, c'est que déjà, monsieur le préfet nous a signifié donc, pendant cette réunion que nous ne serons pas seulement conviés aux travaux de l'OPMR. On peut être associé par la suite à d'autres types d'études, donc qui ne concernent absolument pas l'Observatoire des prix. Donc à ce titre-là, je trouve ça très intéressant, à savoir maintenant s'il va tenir ses promesses, hein, effectivement. Mais on parle de l'État, n'est-ce pas? Mais mais c'est ce que j'ai retenu. Ensuite, ce que j'ai retenu également, c'est une vraie volonté en fait des citoyens de s'engager. Donc on a pu s'exprimer. Donc nous n'avons absolument pas été bâillonnés, comme je l'ai déjà dit auparavant. On n'a pas été là simplement pour écouter religieusement Madame la Ministre. On a vraiment engagé un vrai débat. Et à ce titre-là, j'ai trouvé ça très positif. Très positif. Voilà. Je ne m'attendais pas à cela, réellement pas. D'accord. Mais globalement, quand on nous regarde, c'est 10 mesures sur 26 qui ont été mises en application. Oui. Et comme il fait moi personnellement le point, on en a des mesures, il n'y avait pas une urgence extrême de mettre en application, et certainement d'autres bien avant. Oui. Notamment sur l'aspect de l'emploi. Aujourd'hui, Dianou, la donne 500 contrats PEC en plus, qui est, à mon avis, qui ne répond pas à l'urgence, notamment dans les services publics d'une manière générale. Mais ce que moi, l'a retenu ces jours-ci, c'est un élément que nous l'avons demandé à une époque, c'est d'instaurer le dispositif d'emploi franc. Oui. Donc, toi qui es chef d'entreprise, aujourd'hui... voilà. Par rapport à ces dispositifs, tu crois que, au vu du taux de chômage, nous avons un taux de chômage important quand même, plus de 30%, 3 fois supérieur à celui de la métropole, donc il avait une urgence d'agir, parce que forcément, le problème d'emploi, il entraîne systématiquement un problème de pouvoir d'achat, c'est inévitable. Bien sûr. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens, ou nous l'avons un peu le frein tiré? Pour moi, pour l'instant, rien ne bouge réellement. Moi, je ne vois pas d'avancée là tout de suite. Donc au regard de peut-être dans les mois qui suivent, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de changement. D'accord. Parce qu'il parle à nous, par exemple, de zones franches d'activité. Bon. Là aussi, c'est des vieux problèmes qui reviennent. Hein. Bien sûr. Problème de charges sociales, fiscales, zones franches, machin. Mais nous règle ce problème-là aujourd'hui, mais il prend le pari que dans très peu de temps, nous va revenir de parler du même problème. Nous tour du pot. Donc, nana nécessité, à mon sens, que en dehors des mesures que les proposées, qui fait ce que m'y appellerait des pansements provisoires, mais la plaie va revenir. Bien sûr. Zone franche d'activité, moi personnellement aujourd'hui, je fais partie d'une zone franche, je m'y vois pas qu'on en a d'extraordinaire. Donc, voilà. Donc, ce que moi, je suis en train de dire, nana des mesures. Donc, il vient 4 mois après, on va dire, 10 sur 26, c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est pas les mesures que nous attendaient en priorité. Mais on a interpellé la ministre. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai interpellé la ministre là-dessus. Puisque ce n'était pas le débat, entre guillemets, hier, pendant la réunion. Mais à un moment donné, je l'ai mis en face à certaines choses. Donc, peut-être, effectivement, de façon un petit peu virulente, comme certains l'ont dit. Mais, effectivement, je l'ai interpellé là-dessus, sur tous ces engagements, tous ces points qu'elle s'était engagée à mettre en place, etc. Donc, on a finalement eu, donc comme quoi quand on demande, on peut avoir, hein, on a finalement eu un calendrier des mesures qui vont être appliquées. Donc ce calendrier, Karim et moi, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle Peuple Bafoué 974. Donc sur notre page Facebook, donc on va publier les différentes pages de ce calendrier pour que tous les citoyens puissent avoir accès à ce calendrier. Je pense qu'ils peuvent tout simplement aller le demander, mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, donc nous allons publier dès demain ce calendrier parce que je pense que le peuple a grandement besoin de réponses, de dates. Ouais. Alors, Karim,
un vieux serpent, il revient souvent sur la table, qui est l'octroi de mer. Est-ce que vous pensez que supprimer l'octroi de mer, on va m'y mettre entre guillemets, parce qu'en France, quand on nous dit supprime, il revient d'une autre manière. Mais bon, restons sur l'octroi de mer. Vous pensez que la suppression seule de l'octroi de mer va résoudre un certain nombre de problèmes? Alors, selon notre position dans notre mouvement avec Sandrine, nous pensons que des mesures brutales, des mesures à la va-vite, ce ne sont pas des mesures pérennes. Et dans ce sens-là, une mesure comme dire supprimons l'octroi de mer, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut aller. Selon moi, il faut réfléchir sur une chose, c'est à quoi aujourd'hui sert l'octroi de mer, c'est une question de transparence, qui l'utilise et qui reverse. Donc là, on a des questions déjà qui intéressent les Réunionnais. Et comment les utiliser? Voilà, comment utiliser en fait à travers les mairies sur le territoire, par qui. Alors aux dernières informations, c'était quelques villes qui avaient directement droit donc à l'octroi de mer donc par part, et c'est la région qui se contente en fait de redistribuer aux autres villes. Voilà, donc ce qui collecte. Il y a quand même un problème de gouvernance là-dedans. Il y a quand même un problème de fonds qui sont peut-être et qui pourraient être politisés. C'est-à-dire qu'on a une centralisation qui est faite ici à La Réunion et un problème de transparence. C'est-à-dire qu'on nous explique souvent que comment ça, les Réunionnais ne pourront pas comprendre, donc on laisse les informations avec nous. Mais c'est normal qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas tous les éléments en main. Si vous, aujourd'hui, en fait, si demain vous êtes professeur, ce que j'ai été, j'ai enseigné en fait à l'université, si en tant qu'enseignant, je ne donne pas toutes les armes à mes étudiants pour pouvoir passer les examens, c'est normal qu'ils échoueront. Forcément. Donc donnons les armes aux Réunionnais de pouvoir comprendre ce qui leur arrive, de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est l'octroi de mer, et de pouvoir comprendre pourquoi l'octroi de mer est mis sur des produits qui ne sont pas produits à La Réunion. Ouais. Et arrêtons de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est le problème de l'octroi de mer, c'est quand même un président d'une collectivité qui a amorcé le problème. Donc, il me semble aussi que ça va revenir au débat d'ici fin mars, à l'Assemblée plénière du Conseil régional. Mais on sent bien que c'est un dossier qui gêne le gouvernement. Bien sûr. Bien sûr. Il est très embarrassé avec ça. Le problème qui se pose, m'y donne un exemple. Hier, avant la semaine dernière, il commande une machine en urgence en métropole qui coûte 500 €. Et quand il arrive ici, sur 500 €, il rajoute 800 € de frais de transport, le machin, etc. Bon, là, dans l'octroi de mer, certes, mais il n'y a pas que l'octroi de mer. Mais désolé, il n'y a pas que l'octroi de mer. Notre éloignement pose problème. Et que la région veut parler que de l'octroi de mer sur le coût des marchandises, je dis c'est encore une manière pour dévier le débat. Donc, laissez avancer les choses. Mais aujourd'hui, les prix, inévitablement, nous les dans une île, les prix sont beaucoup plus élevés que la métropole. Les salaires n'ont pas beaucoup évolué. Donc, on a discuté le problème de salaire, Oui, de de salaire, rémunération. bien sûr. de revenus. Alors, justement, sur cette question-là, quoi il peut faire pour que nous donne un salaire équitable aux employés, aux retraités, pour que les autres puissent faire face au coût de la vie à La Réunion. Parce que nous avons beau faire un bouclier qualité-prix, mais nous ne voyons pas l'efficacité pour l'instant. Si les gens n'ont pas d'argent. Alors, s'ils n'ont pas d'argent, on peut tourner autour du pot. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, une piste sérieuse qui dirait, écoute, ça n'a pas marché, allons prendre, entre guillemets, un plan B, pour essayer de trouver la solution et surtout donner du pouvoir d'achat. Parce que s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, l'économie ne peut pas fonctionner. Bien sûr. Mais moi, je pense, en tant que chef d'entreprise d'une petite entreprise, je suis fleuriste. Je n'ai pas de salariés, je travaille seul. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'aide. On n'a pas de véritable aide. Passé 26 ans, passé un certain âge, on est considéré comme vieux, on n'a pas d'aide, on n'a rien. Donc comment faire justement pour créer de l'emploi? Parce que nous-mêmes, on ne peut pas nous payer. Comment faire? Justement, donc, le problème du pouvoir d'achat n'est pas seulement pour les salariés, tu fais bien de le souligner. Bien sûr. C'est aussi de nombreux indépendants, d'artisans, de commerçants. Quand il y a la fin du mois, on n'a pas de quoi pour être payé. On étouffe. Donc, il est là le vrai problème. Bien sûr. Mais et en ce qui devons-nous faire? Mais en ce qui concerne les salariés, ce que je dis, ça impacte aussi, je pense, à titre personnel, ça impacte aussi les salariés. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas de salariés, on est d'accord. Mais il y a des petites et moyennes entreprises qui ont des salariés, mais qui ne peuvent pas payer plus loin qu'un SMIC. Il n'y a pas de
marge de manœuvre. Ben, évidemment. Donc, il faut aussi que l'État comprenne que ces petites et moyennes entreprises, elles ont besoin d'aide justement pour pouvoir rémunérer les personnes, les salariés du privé de façon plus décente. Parce qu'on parle de la surrémunération des fonctionnaires. Ça aussi, c'est venu sur le tapis. Nous, je pense parler au nom de Karim et de moi-même, à aucun moment on ne dirait oui, il faut baisser, il faut enlever cette surrémunération. Non, il ne faut pas tirer les salaires vers le bas, il faut tirer les salaires vers le haut. Exactement. Donc c'est ça, le vrai problème, il est là. Donc pour ça, je pense que l'État devrait réellement plus s'intéresser aux petites et moyennes entreprises plutôt qu'au lobby. Justement, il y a une mesure qui a été annoncée, qui est le zéro charge patronale pour les salaires autour du SMIC. Oui. Voilà une piste. Voilà une piste. Mais il fait partie encore d'une mesure annoncée qui reste sous le coude, alors qu'il mérite d'approfondir. Mais il connaît un petit peu le dossier aussi. Et nous, on a une fâcheuse manie en France, c'est-à-dire de faire des sélections. C'est-à-dire, on a une économie qui est composée par un grand nombre de professions. Et il dit, si on les codes de NAF, code NAF, c'est l'activité, le code APE. On a le droit, si on a ce code APE-là, on n'a pas le droit. Tout à fait. Donc, nous, là-dedans, en France, nous divisent tout le temps. Donc, il veut dire, le problème de salaire peut être répondu, notamment par là. Il faut mettre les gens qu'il faut autour de la table, pas forcément les mêmes pour raconter les mêmes conneries. Peut-être d'autres acteurs qui fassent des propositions sensées. Moi, en tout cas, pour ma part, je pense qu'agir sur les parts patronales, il permettrait aux chefs d'entreprise de pouvoir augmenter un peu les salaires des employés. Bien sûr. On va dire le patron ne veut pas payer les employés. Ça, c'est une idée, c'est un préjugé, ça. Il faut rejeter ça. Parce qu'un vrai patron, il est content quand son employé est content. Bon, on a toujours un peu de tiraillement, mais ça fait partie du schéma, ça. Mais un vrai patron, il veut aussi que son salarié y évolue. Mais si la gouvernance, comme vous disiez, en place, il ne crée pas cet environnement-là, que ça nous va faire à nous. Je peux vous raconter une anecdote, oui, mais bien sûr. Monsieur Payette. J'ai une personne qui est venue me parler et qui m'a dit, tu sais, il y a des patrons qui sont contents, qui peuvent payer leurs employés bien plus qu'un SMIC, mais qui se tiennent au SMIC parce que quelque part, tenir son employé au SMIC, c'est comme si on le tenait à la gorge. C'est comme si c'est une sorte d'esclavage. C'est très dur ce que je dis là. Mais en fait, je dis, mais comment ça? C'est l'esclavage moderne. C'est ça. Parce que effectivement, le patron en question part du principe que s'il va donner 1 600 € net à cet employé, ben, l'employé va faire moins d'efforts. Va prendre beaucoup plus de largesse, etc. etc. Donc, du coup, le fait de le rémunérer à un salaire au minimum syndical, comme je dis, eh ben, finalement, il va garder cette espèce d'emprise, en fait, sur l'employé. Quelqu'un m'a dit ça. Alors, effectivement, on peut se poser cette question. Est-ce que, dans certaines entreprises, est-ce qu'il y a certains patrons qui fonctionnent de ce sens-là? Sûrement, on ne peut pas généraliser. Bien sûr, absolument pas. Ça serait trop facile. Bien sûr. Mais mieux veut se dire, quel commerçant, il peut dire, demain, quand les gens ils viennent dans son commerce acheter, il achète qu'on a de l'argent. J'ai pas de l'argent, j'achète quoi? Bien sûr. Demain, si on vient chez toi, achète un beau, joli bouquet de fleurs, c'est parce que moi, j'en fais des très jolis d'ailleurs. Ben oui, il faut monnaie un peu de moyens, on y achète un bouquet de fleurs. Sinon, si je regarde dans la vitrine, me dit, c'est trop cher, moi, il n'y a pas de ressort ou payer un client. Donc, je veux dire, l'économie fonctionne comme ça, le commerce de proximité fonctionne comme ça. Alors, moi, je voulais revenir sur un point parce que, effectivement, vous disiez tout à l'heure que pour payer peut-être mieux son salarié, il faut peut-être revoir les charges, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là de se dire comment je pourrais peut-être avoir plus de clients? Peut-être comment faire pour que mon entreprise se développe mieux? Bien sûr. Et alors justement, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui à La Réunion, alors je sais pas si tout est fait, mais est-ce qu'on a justement des facilités pour se développer, pour vraiment, on va dire, est-ce qu'on favorise en tout cas le développement économique des entreprises? C'est-à-dire que plutôt que de baisser les charges, alors effectivement, il y a peut-être quelque chose à voir dessus, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi peut-être, je sais pas moi, des formations pour les chefs d'entreprise, leur apprendre justement à comment développer plutôt son entreprise? Alors pour revenir un petit peu sur les mesures, la mesure aussi de zéro charge autour du SMIC, je veux revenir là-dessus puisque ça m'intéresse beaucoup et ça m'a interpellé. Quand on parle de zéro charge autour du SMIC, donc réduire les charges, là on parle du SMIC. Oui. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a une jeunesse qui est formée. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a de la jeunesse qui désire travailler, mais qui ne désire pas travailler au SMIC, mais qui désire travailler comme ils méritent d'être rémunérés à leur niveau. Nous avons une université à La Réunion, nous avons des jeunes qui sont formés jusqu'au niveau master, jusqu'au niveau du doctorat. Tout à fait. C'est pas une mesure... Et
juste pour ajouter aussi, c'est que le taux de chômage est très élevé chez les jeunes. Ouais. Donc c'est pas une mesure autour du SMIC qu'on a besoin. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est de créer un environnement propice à l'emploi, c'est de prendre des mesures politiques fortes, donc que l'État reprenne son rôle de social. Le premier rôle dans le premier article de la Constitution, c'est que l'État a un rôle social. Donc que l'État reprenne son rôle social en pensant son territoire comme il doit être adapté, donc à un milieu insulaire, intégré dans un territoire océan Indien, avec les richesses qu'on peut apporter, les richesses donc déjà liées au climat, liées à l'énergie qu'on peut développer, donc ce secteur-là, liées aux bâtiments. On a des bâtiments aujourd'hui ici à La Réunion qui sont exemplaires donc pour le monde entier, mais ça on mise pas là-dessus. C'est vrai. Donc à un moment donné, en fait, on a une incohérence, c'est-à-dire que le territoire pour se développer doit aller dans une direction, mais les politiques prennent le sens inverse. Alors, monsieur Karim Georges, Sandrine Lambert, midi sur ce plateau ce soir, m'en a une espèce de souhait à formuler. Formule ou de souhait? Une formule mon souhait en disant, il ne faut pas nous rester là aussi à faire que des constats. Oui. Il faut que nous rentrons dans une phase un peu d'analyse, un peu de proposition. Allons faire une conférence des chefs d'entreprise des PME, que c'est pas moi forcément qui mène les débats, au contraire, mais ils peuvent faire dans la salle. On ne veut pas gagner le coup? Non, mais c'est pas les coups. C'est pas les coups parce qu'on va dire c'est tout le temps il veut pas que ce soit tout le temps le Oui, même. bien sûr. Allons voir qu'est-ce qu'il faut faire, notamment pour donner une chance de l'intégration des jeunes dans nos PME. Voilà un vrai sujet. Exact. m'y donne un élément. Savez-vous qu'à la région, il y a des fonds prévus pour financer la création de postes d'encadrants dans les PME, ô combien on aurait besoin. Et ça, les occulter. Allons parle de ça, les amis. Allons regroupe à nous. Allons revendique nos droits. Parce que les biens, mais il ne veut pas défendre Mme Amini, il ne veut pas défendre un tel. Mais il est tellement facile de taper sur les autres. Mais nous, pour ça, nous, on est capables de faire pour construire l'avenir et donner une perspective d'avenir à nos jeunes. Ni invite aux autres, allons faire une conférence là-dessus. Si étiquette politique, gauche, droite, vert, orange, on ne veut pas de ça là. On veut des gens qui viennent apporter dans le débat, parce que moi, j'y crois fortement à une cohésion économique et sociale, c'est là-dedans que nous va trouver la réponse du chômage. Et voilà ce que nous devons faire. Alors, m'a initié un certain nombre de choses. M'a invité, mais il ne fait pas campagne, mais à la limite, mettre tout le monde dans la salle. Allons faire notre grand débat économique. Bien sûr. Que l'a pas eu. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, oui. Voilà ce que je veux dire. Parce que nous va venir autour de ce plateau tous les mardis, nous va causer entre nous, eh bien. Ah, mais le message est lancé en tout cas. Voilà, le message est lancé. Alors, m'a revenir sur un point. Moi, tu aurais une autre question à poser, Nakash. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, là, parle à nous, justement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure, par exemple? Il y a une mesure qui est le lancement d'une conférence du logement outre-mer, parce qu'on va parler de bâtiment. Il y a un manque de logement aujourd'hui. Tout à fait. Tu es dans le bâtiment. L'une des réponses d'une relance d'activité est bien le bâtiment, le logement, dans la réhabilitation, dans la construction neuve. Donc, à ton avis, est-ce que ça aussi, c'est une mesure forte? Alors, oui, il y a une mesure forte qui doit toucher le logement. Et avant d'expliquer un petit peu pourquoi, je vais expliquer tous les tenants et aboutissants qui sont responsables donc de la on va dire de cette un peu, j'appelle ça une décadence, puisque dans le BTP on a une décadence. C'est dû à beaucoup de choses. Nous formons aussi à La Réunion donc des ingénieurs en bâtiment, il ne faut pas l'oublier, et nous formons aussi des étudiants des masters donc dans le domaine du bâtiment, génie civil et énergie. Aujourd'hui à La Réunion, nous avons un constat, c'est que il y a beaucoup trop de logements insalubres déjà. À quoi sont dus en fait ces logements qui sont insalubres? Nous nous rendons compte que nous construisons avec des réglementations, donc on en parle, vous en parlez donc dans une précédente émission, donc de réglementation. Et de réglementation, on construit aujourd'hui des bâtiments qui respectent la réglementation, mais qui dans 5 ans doivent être rénovés puisqu'ils ne sont pas adaptés. Ils sont au coût. Ils sont pas adaptés à notre territoire, surtout dans le territoire des moyennes altitudes, donc la moyenne altitude, et territoire des hauts. Quand on recroise les chiffres avec les chiffres de la pauvreté, on se rend compte que les territoires les plus précaires, c'est le territoire moyenne altitude, territoire des hauts, territoire du sud. C'est là où on trouve les problématiques de bâtiments qui ne sont pas adaptés. Il y a un grand travail à faire déjà, à la base même, sur concevoir donc, des bâtiments
donc comme on doit le faire sur notre île. D'accord. Et pour cela, donc en fait, on doit mettre des gens autour de la table pour discuter de ça déjà et de discuter aussi de quelle manière donc on va déployer les personnes. On pourra revenir à faire une émission là-dessus. Oui. Alors le débat est intéressant parce que 26 mesures, on ne va pas débattre en Oui, 26 oui, minutes. bien Hein, on est bien Une d'accord. mesure par minute, ça serait difficile. C'est compliqué. Donc, on y approche à la fin de l'émission. Donc, Oui. le mot de conclusion t'appartient à Sandrine. Donc, Ah bon? comme ça, bah oui, priorité aux dames. Alors, dis-nous un peu comme ça où aimerait, où on a un mouvement. Oui. Quelle vision on en a pour la Réunion ou pour, voilà, dis-nous un Votre petit peu souhait. ton ressenti. Moi, formulé un souhait tout à l'heure. Il appartient qu'à moi. C'est à toi. Mais c'est à toi de formuler ton souhait. Alors je pense, notre souhait pour la Réunion, c'est déjà que la Réunion, nous sommes un peuple mixte, mais nous sommes un peuple surtout solidaire. Mais cette solidarité-là, on a l'impression que la étiole un petit peu au fur et à mesure. Donc moi, notre souhait vraiment, c'est que les gens ils rendent à notre compte que nous tous sommes dans le même bateau. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne pourra pas en sortir à nous si nous ne sommes pas unis. D'accord. Tout simplement. Enfin, nous, Mais C'est comme ça, nous, c'est un joli mot de la fin. bien sûr. Ben Nakash, merci. Merci à toi, merci à vous. Karim, merci. Merci Et beaucoup. Sandrine, Merci beaucoup merci aux pour l'invitation. téléspectateurs et bonne soirée chez vous. Et continuez bien sur Télécrol. À la semaine prochaine. Merci.